Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la vidéo débrief du match OM Karabag, 16e de finale aller de cette Conference League, à suivre aujourd'hui sur W9 à 21h, ce qui fait assez plaisir. L'objectif c'était de prendre une sérieuse option pour la qualification. C'était très important de remporter ce match face à une équipe à notre portée, mais qui reste en forme dans son championnat car étant premier incontesté avec 10 points d'avance sur son dauphin. Ils arrivaient en confiance et surtout très bons dans le jeu comme ils étaient décrits, mais ont tout de même perdu ce match 3-1. On va analyser tout ça plus en détail dans cette vidéo. En commençant tout d'abord par la compo de départ alignée par Sampaoli, qui aura été durant toute la rencontre un 4-3-3 fixe, pas vraiment hybride, contrairement à d'habitude. Donc on remarque que Sampaoli il fait pas mal tourner, Payet, Bakambu, Guendouzi, Dieng et Lopez sont sur le banc, au profit de joueurs comme Gay et Balerdi. Mandanda et Alvaro font leur retour, ce qui fait hyper plaisir, surtout pour le défenseur espagnol comme vous le savez. De La Fuente lui aussi a le droit à du temps de jeu, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à cause d'une blessure qu'il a écarté des terrains. Je suis plutôt satisfait de cette composition, Sampaoli fait tourner, c'est important. Vous savez toutes les polémiques qu'il y a autour du coach. Ce turnover est l'occasion pour des joueurs un peu moins en vue de se montrer, puisque c'est une rencontre à enjeu et ils le savent très bien. Pour rentrer dans l'analyse de la première période, on démarre le match avec de très bonnes intentions je trouve. Dans les 5-10 premières minutes, on affiche de la qualité technique, on est dans les duels, on a quelques petites situations intéressantes, mais au fil du temps, on remarque que cette équipe de Karabag joue bien et nous met de plus en plus en difficulté. Ils sont en place tactiquement, on sent qu'il y a eu un gros travail du coach qui a bien étudié notre équipe et il faut le dire, ils tiennent très bien le coup. Durant une trentaine de minutes, ils dominent et mettent à l'épreuve bien comme il faut notre défense qui est secouée. De notre côté, on n'est pas non plus inoffensif, on se reprend petit à petit en retrouvant un peu le contrôle du ballon. On a le droit à quelques récupérations hautes, un peu plus de projection mais pas assez de soutien vers les ailes. Dans l'axe, on a bien vu que Milik était trop seul, il a du mal, ce qui est normal. La solution, elle se trouve sur les côtés, mais le problème c'est que les latéraux ne montent pas assez. Le soutien de ce côté-là, il est insuffisant pour moi, ce qui explique pourquoi est-ce que les choses se sont bien compliquées. Et malgré ça, on arrive à être malin, ce qui est rare. La solution, elle se trouve comme face à Metz dans les coups de pied arrêtés. On ouvre le score grâce à Milik, qui est à l'affût, il confirme les attentes placées en lui, c'est une très bonne chose. Il inscrit ce but à la 41e minute et nous met bien et surtout fait douter cette équipe de Karabag, qui jusque-là délivrait une belle prestation et qui va encaisser en plus un deuxième but sur une récupération de Gay, qui aura délivré une super passe à Milik qui n'avait plus qu'à finir. Sur ce coup, on est tueur. On n'a pas hésité à les mettre à 2 buts d'écart à la fin de la première période, qui aura été néanmoins dans l'ensemble assez surprenante et un peu compliquée même. Mais voilà, on a le 100% de réussite sur 2 occasions réelles, on en met 2. Je pense qu'on doit poursuivre dans cette lancée-là, sans trop encaisser en deuxième période, et tous les ingrédients seront réunis pour réussir à se qualifier normalement. Mais ce qui n'est pas super bien fait, cette deuxième période est vraiment à l'avantage de Karabag, qui va pousser de plus en plus, tout en restant dans ses standards habituels. Un très bon jeu balle au pied, une belle cohérence tactique, il monte en puissance au fil du temps, et se procure logiquement des occasions franches. Sampaoli va effectuer quelques changements, ce qui est logique et très important, tant on est en difficulté, avec les entrées de Bakambu, Guendouzi, Payet et Dieng, qui ont pour but en fait de conserver le ballon et de se montrer plus intéressant offensivement. Et malgré ce bon coaching, pour moi, on encaisse beaucoup. Mandanda sur une très grosse prestation nous permet de garder notre cage inviolée pendant pas mal de temps. C'est vraiment pas un bon visage affiché par l'équipe qui s'expose à de gros risques, qui se contente du minimum comme d'habitude, et qui va donc encaisser un but bête qui réduit l'écart à 2-1. Cette réalisation, elle nous met dans l'embarras en cette fin de match, et on se dit que ça peut non seulement changer la donne pour cette fin de rencontre, mais aussi influer l'état d'esprit au match retour. On n'est pas franchement à l'aise devant la prestation affichée par l'Olympique de Marseille, mais finalement on va marquer contre toute attente un 3e but, sur un excellent travail de Dieng sur son côté droit, qui aura mis cette défense de Karabag en grosse difficulté grâce à plusieurs exploits individuels. But de Payet qui reprend bien ce ballon, on marque le but du break, on aura été chanceux quand même, on mérite pas vraiment ce but dans le jeu, mais on va quand même s'en contenter. Donc en conclusion, c'est une belle opération qui a été faite par les joueurs, ça c'est sûr, qui se sont rassurés dans un match pas évident. On a un bel avantage de 2 buts. Le but qu'on a encaissé, il compte plus autant qu'avant, puisqu'il faut pas l'oublier, cette règle des buts à l'extérieur n'existe plus. C'est donc pas si mal que ça au final, on n'a pas beaucoup proposé dans le jeu, certes. Grosso modo, on a joué 20-25 minutes sérieusement, et franchement, moi je me contente de ça, on a fait le travail et c'est ce qui compte. Lors des précédents matchs, on s'est beaucoup plaint du manque d'efficacité, et ce soir c'est pas le cas, même si on est moins intéressant dans le jeu. J'ai l'impression qu'on est plus chirurgicaux devant le but, surtout grâce à Billy qui est pour beaucoup. Ce sera à nous de concrétiser tout ça au match retour, ce qui sera pas simple de part à cause du déplacement, mais surtout face à une équipe qui est très en place. Donc en top, bien sûr, Arkadiusz Milik, qui aura délivré une prestation grand P, toujours à l'affût à la surface, il a beaucoup aidé aussi dans le jeu, et est en grande partie responsable de cette belle victoire. Payet lui aussi signe une entrée gagnante, on a senti que son entrée a eu un impact dans le jeu, et ça fait pas mal de temps qu'il aura pas été décisif, c'est le cas aujourd'hui et c'est bon pour sa confiance. J'ai trouvé aussi le duo Camara-Gay assez complémentaire et très bon
bon dans la récupération du ballon. Le milieu sénégalais a vraiment délivré une belle prestation en offrant une super passe à Milik, un peu plus offensif que d'habitude. Je trouve qu'il est plus épanoui ces derniers temps, c'est peut-être à cause de la CAN, et délivre plus de passes vers l'avant. Je trouve que c'est encourageant pour la suite. J'aurais aimé aussi voir l'entrée de Kolasinac sur son côté gauche qui nous aurait pas mal aidé, ce qui n'aura pas été malheureusement fait. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous a plu en commentaire. Donnez-moi votre avis sur le match. On se retrouve très vite d'ici là. Prenez soin de vous. C'était Kalash. Ciao à tous.